Matamoros au Mexique, 1989. Un groupe secret opère dans l'ombre, alliant trafic de drogue et sacrifices humains. À sa tête, un duo aussi charismatique que dangereux, Adolfo Constanzo, le parrain, et Sara Maria Aldrete, surnommée la Madrina. Jusqu'où peut mener la fascination pour l'occultisme? Jusqu'au meurtre. Les origines d'une criminelle née. Le 6 septembre 1964 à Matamoros, Tamaulipas, Sara Aldrete semblait promise à un avenir sans histoire. Brillante étudiante en éducation physique, elle se préparait à devenir enseignante. Avec sa grande taille, elle imposait le respect et menait une vie en apparence ordinaire, naviguant entre le Mexique et les États-Unis. Mais une rencontre va tout bouleverser, celle d'Adolfo Constanzo, tueur en série et leader d'un culte occulte. Constanzo, initié aux pratiques ésotériques de la Santeria et du Palo Mayombe, convainc Aldrete de le rejoindre. Fascinée, elle devient rapidement son bras droit, supervisant les adeptes du culte pendant que Constanzo s'occupe des trafics de drogue. Dans un ancien entrepôt, des rituels effroyables se déroulent. Le culte croit en la puissance des sacrifices humains pour garantir fortune et invincibilité. Les victimes, des rivaux du cartel, des inconnus enlevés au hasard, ou encore l'Américain Mark Kilroy, un étudiant venu fêter le Spring Break à Matamoros. Dans un chaudron sacré, le Nganga, des organes humains sont jetés, censés renforcer les pouvoirs mystiques du groupe. Ce macabre commerce aurait pu rester secret, mais la disparition de Kilroy va mettre fin à leur règne de terreur. En mars 1989, la police mexicaine enquête sur la disparition de Mark Kilroy, un jeune Américain venu pour le Spring Break. Leurs recherches les mènent aux repères du culte. Ce qu'ils y découvrent dépasse l'imaginable, des restes humains de toutes sortes. Une vision d'horreur. Constanzo, Aldrete et leurs adeptes prennent la fuite. Le 6 mai 1989, cerné par la police à Mexico City, Constanzo ordonne à un de ses disciples de l'abattre avec un complice. Sara Aldrete, elle, est capturée vivante. Condamnée une première fois en 1990 à 6 ans de prison pour association criminelle, elle est rejugée et reconnue coupable de plusieurs meurtres. Sa peine totale atteint 62 ans de réclusion. Si elle venait à être libérée, elle pourrait être extradée vers les États-Unis pour être jugée dans l'affaire Kilroy. Aldrete continue de clamer son innocence. Était-elle une manipulatrice ambitieuse ou une victime sous l'emprise de Constanzo? Les témoignages et les preuves l'accablent, mais le mystère persiste. Cette affaire effrayante interroge, jusqu'où l'obsession pour le pouvoir et la superstition peuvent-elles mener? L'esprit humain est-il si malléable qu'il peut justifier l'injustifiable? Qu'en pensez-vous? L'inspecteur de l'ombre referme ce dossier noir, mais d'autres affaires aussi incroyables qu'effroyables vous seront bientôt révélées. Abonne-toi à la chaîne.